Bon dimanche à vous tous. Vous êtes en train d'écouter le podcast L'Évangile du dimanche, au micro Père Baldo Alagna, et nous sommes devant une fête, une solennité à la fin de l'année liturgique, qui est la fête du Christ, roi de l'univers, et nous sommes devant l'Évangile de Matthieu 25, chapitre 25, des versets 31-46. Et c'est un évangile, en effet, qui nous donne beaucoup de données qui parfois nous ne prêchons pas assez. C'est les fins derniers, c'est le jugement final, dans lequel parfois on pense que l'Église fait du lavage du cerveau aux gens, mais à mon avis, ce n'est pas ainsi. Au contraire. En effet, dans le chapitre 25 de Matthieu, nous trouvons l'enseignement plus important de l'enseignement de Jésus. Pour cet enseignement, Jésus, il prend une image déjà connue dans le monde juif de son temps. Nous la trouvons dans le Talmud, où on parle de l'au-delà, où le sang, béni soit-il, c'est-à-dire Adonai, le Dieu Tout-Puissant, prendra le rouleau de la Torah, la loi, et la posera dans les genoux et dira: celui qui s'en est occupé, alors il recevra sa récompense. En effet, Jésus prend ce modèle, il va changer le contenu, il va complètement changer la relation sur laquelle se base le jugement. Et ce qui détermine la réalisation de chaque individu, de chaque homme, de chaque femme, n'est pas la relation avec la Torah, n'est pas la relation avec une espèce de relation intimiste avec Dieu, dans laquelle nous devons pratiquer alors le culte, la prière, le chapelet, les neuvaines, qui restent des bonnes choses, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais il porte cette relation avec Dieu dans une autre dimension sur laquelle on va être jugé. On ne va pas être jugé si on va à la messe, on ne va pas être jugé si on est formé à une sainte doctrine, si on fait la messe dos au peuple ou face au peuple. Ça, non. Désolé, même s'il y a des gens qui combattent, même s'il y a qui va à droite, qui va à gauche, non. Le jugement final, ça va être, comme dit Jean de la Croix, sur l'amour. Et l'amour dit notre relation à Dieu. Donc, avec Jésus, Dieu est le Dieu avec nous, c'est l'Emmanuel. Immanuel, en hébreu, ça veut dire Dieu avec nous. C'est vraiment le Seigneur qui est présent dans l'humanité que nous pouvons avoir. Si on est vraiment humain, si on est vraiment dans la charité, dans l'amour, dans la miséricorde, alors nous sommes dans cette relation avec lui. Donc, avec Jésus, la direction de toute l'humanité n'est plus simplement dans la relation religieuse, intimiste, privée. Ah, je prie Dieu dans ma chambre, Non, c'est une dimension communautaire, c'est une dimension universelle, catholique, avec Dieu, et comme Dieu aime le monde, les hommes. Donc le Dieu de Jésus-Christ ne va pas demander si quelqu'un a eu une doctrine saine. Le Dieu de Jésus-Christ ne va pas demander si on a cru en lui. Le jugement va nous demander si nous l'avons aimé dans les frères et sœurs. Voyons alors l'enseignement de Jésus. Jésus nous présente tout de suite, déjà au verset 31, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Donc, il se présente comme le Fils de l'homme, c'est une image que le prophète Daniel a présentée du Messie.
Et il nous dit justement ce beau passage de la venue en gloire de Jésus. C'est une venue après qu'il est parti, après qu'il est à la droite du Père, qu'il a une présence dans l'Église alternative particulière en donnant aux hommes le ministère de pouvoir continuer sa mission, eh bien, il reviendra dans la gloire. Donc, dans sa gloire, ça veut dire dans vraiment la densité de sa présence. C'est-à-dire que jusqu'à ce moment-là, Jésus est présent dans l'Église, dans les espèces eucharistiques, dans notre prière où 2 ou 3 sont réunis, etc. Mais il nous demande la foi. Là, sa gloire, c'est quelque chose de concret. La gloire, c'est kavod. En hébreu, c'est vraiment la densité. C'est pour cela les images de l'Ancien Testament de la gloire, c'est le feu, c'est les nuées. C'est vraiment quelque chose qui s'impose devant nous. Et donc, on ne peut pas dire kavod, ça veut dire le poids. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a sa présence. Et en plus, il va arriver avec les anges de Dieu, ses serviteurs. Et il siégera sur son trône de gloire. Donc, la terre deviendra un trône, accueillera Jésus dans le trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Donc, c'est comme si, en effet, Jésus va dire, bon, on a annoncé l'évangile à toutes les nations, on va voir qu'est-ce que va se passer. Et nous voyons encore un geste que Dieu produit déjà dans les premières pages de la Bible, aux pages de la création. Oui, parce que la création est faite par séparation. Il sépara la lumière, le jour de la nuit, la lumière des ténèbres, etc. L'eau d'en haut et l'eau d'en bas, voilà. Et là, il sépare les hommes les uns des autres. Comme le berger sépare les brebis des boucs, il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Vous voyez, nous voyons un modèle d'enseignement de Jésus qui vraiment rappelle les images des gens auxquels lui s'adressait à ce moment-là. Le facteur qui distingue les fruits bons de fruits pourris, comme le pêcheur qui, dans cet évangile même, il va distinguer des poissons qui a pêché qui sont bons avec ceux qui sont pourris. Le Seigneur reconnaît tout de suite celui qui est orienté, qui a orienté sa vie pour le bien, pour les besoins des autres, pour la charité. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, attention bien, il ne faut pas récupérer comment on appelle ça, les positions politiques. Au temps de Jésus, n'existait pas les parlements avec droite et gauche. Attention bien, la droite, dans un moment dans lequel l'éducation est proposée justement d'écrire avec la droite, de travailler avec la droite, parce que la gauche, je vous rappelle que en latin, sinistra, comme en italien, ça veut dire, nous on a en français même sinistre, ça veut dire un problème, un accident. Vous voyez, ça vient de là. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas utiliser la partie gauche de notre corps qui en effet a une fonction très intéressante, très importante. Le cerveau gauche, c'est un cerveau très créatif, c'est un cerveau qui s'ouvre au spirituel. Et justement là, nous voyons cette image qui est présente dans l'évangile. Le roi dira à ceux qui a mis à droite: venez les bénis de mon Père, réservez en héritage le royaume.
Vous voyez, là, nous voyons venez béni de mon Père, c'est une bénédiction. Et c'est Dieu le Père qui bénit. Dieu bénit toujours, on va voir tout à l'heure, je vais m'expliquer mieux. Mais nous voyons la bénédiction, dire du bien, ça veut dire louer. Donc ça veut dire que reconnaître que ces gens-là, en effet, ont fait des choix dans leur libre arbitre qui ont permis de réaliser le projet de Dieu sur l'humanité. C'est-à-dire de donner l'amour, de venir à la rencontre du mal, des besoins. Et après, il y a 6 actions concrètes de besoins, de souffrances, de nécessités, de la part de l'humanité, avec les réponses que ces hommes, ces femmes ont données. De ces actions, nous voyons, j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais malade, vous m'avez visité. Dernière, la 6e, j'étais en prison, vous êtes venu jusqu'à moi. Vous voyez, rien regarde le comportement religieux, intimiste, cœur à cœur avec Dieu. On ne sera pas jugé pour cela. Dieu a voulu que ceux qui le suivent, ses disciples, puissent être tournés vers ceux qui, en effet, sont ceux qui ont besoin, et dans toute l'humanité, parfois, sont même marginés. La vie éternelle, donc, il ne nous demande pas un comportement religieux. Il y a des gens qui, parfois, restent dans une espèce de vie, disons, voilà, un peu tournée vers, comment dire, vers les choses qui, en effet, ne donnent pas de la sécurité, de la force tout autour de soi. Il y a comment on appelle ça, le président de l'Académie pontificale de théologie du Vatican, l'évêque Monseigneur Antonio Staiano. Il dit, parfois le catholicisme conventionnel est l'aliénation religieuse, où on prie, mais nous ne faisons rien pour la charité, où on invoque Dieu et on n'obéit pas au commandement de l'amour, où on demande miséricorde. Et on arrive même à s'élever au-dessus des autres. Vous voyez, le Monseigneur Staiano, il dit ce catholicisme, c'est vide de christianisme. C'est l'hérésie ultime. C'est-à-dire où vraiment le salut chrétien, il ne fait pas fonctionner justement le projet de Dieu, je dirais, dans la chair des êtres humains. Comme ça, il dit Monseigneur Staiano, qui dit que l'hérésie ultime vit dans le catholicisme conventionnel comme un masque complexive qui, pour maintenir toujours dans la conservation du langage catholique, il conserve les signes rituels, les doctrines, les manifestations, les organisations, les prières. Tout est catholique, mais on n'est pas chrétien. On ne suit plus Jésus sans la chair du Christ, l'humanité de Jésus. Attention, ce n'est pas ma pensée simplement, c'est justement celui qui, le pape François et tout le Vatican avec lui, a nommé comme le président de l'Académie pontificale de théologie. Je me retrouve très en accord parce que c'est très évangélique, on le voit dans l'évangile d'aujourd'hui. Donc, de ces actions, rien ne regarde notre relation religieuse, la manière de célébrer, la manière de dire le chapelet, de prier comme avec cette prière ou avec un autre. Rien. Jésus
dans l'Évangile, c'est pour cela qu'on a du mal parfois dans certaines révélations privées où Jésus demande de faire ceci, cela. Parce que, en effet, ça peut devenir, ce sont de bonnes choses. Vous savez combien j'aime la divine miséricorde. Mais Jésus ne demande pas qu'il soit seulement ça. Il faut respecter justement l'action du Saint-Esprit dans l'Église et la diversité. La chose plus intéressante que le Saint-Esprit veut que nous fassions, c'est la loi de l'amour. Donc vous voyez, ces types à la droite, ils sont bénis de mon Père, comme dit Jésus. Après, il détache 6 situations, et il y a une situation bizarre, je vous ai lu, j'étais en prison, et vous êtes venus à me trouver. Moi, je suis touché de ça parce que je suis un aumônier de prison, et comme je vois parfois qu'ils sont traités, les détenus, même des gens criminels qui ont fait du mal, ont une dignité humaine. On ne peut pas éliminer les droits simplement en force du fait. Bon, en France, on a fait une déclaration des droits de l'homme, mais malheureusement, le gouvernement, ce n'est pas moi qui le dis, on l'enseigne même dans les facultés. Parfois, il y a certains centres pénitentiaires, certains directeurs qui se sentent plus forts de la loi. Même le gouvernement, parfois, n'est pas ratifié certaines affirmations internationales des droits de l'homme, notamment pour la prison. Et nous voyons, par exemple, moi je le vois avec mes yeux, comment des gens sont privés du droit au culte, d'aller à la messe. Pourquoi ? Parce que, pour raison de sécurité, en Italie, ils ont fait des lois de sécurité pour arrêter les terroristes. Et comme ça, il faut mourir 300, 3000, je ne sais pas combien la statistique dit, chaque mois des migrants qui meurent dans la Méditerranée. Vous comprenez que c'est aberrant. Et en plus, le gouvernement italien était élu en se présentant avec les signes chrétiens, le chapelet, la Bible, etc. Vous comprenez que ce n'est pas une histoire de droite et de gauche, parce que la gauche, ce n'est pas meilleur, hein. Mais attention à ne vous faire pas remporter dans certaines doctrines hérétiques. Non, c'est pas moi, c'est Monseigneur Stadiano qui le dit, qui est vraiment le responsable d'une théologie orthodoxe catholique. Donc, attention, frères et sœurs. C'est très important que nous allons trouver Jésus en prison. En prison, justement, il y a des personnes que nous pouvons penser qui n'ont pas droit à notre compassion. Jésus nous dit le contraire, frères et sœurs. Jésus nous dit justement que aller trouver un détenu, ça veut dire l'alimenter, ça veut dire, vu que certaines prisons parfois sont très raides, on puisse penser à eux. Et c'est génial, parfois certaines chapelains, certaines aumôniers, ils n'ont pas grande chose à apporter parce que la loi nous bloque. Mais si tu es chrétien, pense vraiment peut-être de donner ta disponibilité pour aller visiter en prison les détenus. Moi, depuis quelques semaines, on a lancé un groupe de prière charismatique, c'est génial. Frères et sœurs, vraiment, nous sommes dans la joie parce que finalement, on donne cette prière, cette louange magnifique. La surprise de voir un peu la réaction au mot de Jésus, parce qu'aujourd'hui, même au temps de Jésus, ces gens qui vont dire « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ?» Quand est-ce que tu avais faim, et nous t'avons nourri, tu avais soif, et nous t'avons donné à boire, tu étais un étranger, nous t'avons accueilli, tu étais nu et nous t'avons habillé, tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? C'est beau. Dans ce cas-là, ces questions sont des questions qui manifestent l'humilité de ces gens.
Et ainsi Jésus va répondre, le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Qui sont ces frères mineurs, ces frères petits? Sont les invisibles de la société, sont les personnes les plus émarginées, les plus exclues, ceux qui sont dans les besoins fondamentaux. Eh bien, Jésus le considère que quand on le fait à lui. Ceci ne signifie pas qu'il faut aimer les autres, avoir une dimension anthropologique, bien, et se couper de la prière, se couper du culte. Non, c'est justement que le culte, son sens à la charité. Sinon, il n'a rien à faire, il n'y a rien à annoncer. La dimension prophétique, la dimension sacerdotale, sans la dimension régale, il va couper notre baptême. Et donc, on n'est pas véritablement disciple de Jésus parce qu'on n'obéit pas à ses paroles. Donc, l'amour en Jésus, pour Jésus, avec Jésus, comme Jésus, des autres, de ceux qui ont besoin, de ceux qui sont les plus oubliés. Et après, il y a l'autre côté de la médaille. Jésus va dire... Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, attention bien, attachons les ceintures parce que là c'est raide. Allez-vous-en, loin de moi, vous les maudits. Alors, vous voyez, à ceux qui sont à droite, donc ceux qu'il a introduits vraiment dans l'au-delà, en disant, dans la promesse de bénédiction du Père, il dit « béni de mon Père ». À ceux-là, il ne dit pas « maudit de mon Père ». Le Père ne maudit pas. Vous les maudits. En effet, c'est très important de souligner cette différence. Parce que, en effet, Dieu ne maudit pas. Dieu est simplement bénédiction. C'est un Père aimable. Cette malédiction, on la trouve la première fois et l'unique dans notre évangile de Matthieu, et rappelle la malédiction des premières pages de la Bible, c'est-à-dire la malédiction sur Caïn, qui c'est lui qui, en exerçant le libre arbitre, il va se maudire. Il va en effet prononcer, il va produire dans sa vie une malédiction, c'est-à-dire il va dire ce qui en effet n'était pas créé. Lui était créé pour être amour, comme Dieu le Père, mais en effet a tué son frère. Donc, Jésus est juge, oui. On parle du jugement final, oui. Mais attention, là, ce n'est pas la sévérité de Jésus qui rend la sécurité. Aujourd'hui, tous les présidents crient fort, dès qu'il y a un acte terroriste, on va taper. Bien sûr, c'est la justice. Mais là, nous voyons que Jésus n'est pas sévère. Il est respectueux de notre liberté. Une fois que nous, on utilise notre liberté, et on arrive même à la malédiction, Jésus nous donne une vie pour choisir jusqu'à ce jugement final. Tu peux même tomber dans quelque choix mauvais et te reprendre. Dans l'Église catholique, dans le catéchisme, en 1030 du catéchisme de l'Église catholique, nous savons qu'il existe le purgatoire qui n'est pas d'autre chose qu'une purification finale. C'est-à-dire ceux qui meurent dans l'amitié, dans la foi, mais encore manque quelque chose parce qu'ils sont trop attachés à certains actes de mal. Alors, la miséricorde de Dieu donne encore des possibilités. Alors, nous pouvons le vivre même sur la terre encore, cet élan. Et Jésus, donc, n'est pas sévère.
il demande que chaque disciple chrétien puisse offrir, puisse répondre aux besoins élémentaires, aux souffrances qui n'est pas enfer. La véritable souffrance pour la Bible, c'est l'enfer, c'est le fait qu'éternellement on va manquer de Dieu. Donc, les souffrances d'aujourd'hui ne sont pas des véritables souffrances, sont l'espace de la manifestation de Dieu. Et Dieu se manifeste à travers nous. Dans notre, justement, élan pastoral, dans notre évangélisation, dans notre charité, dans notre service. Donc, vous voyez, Dieu, en Jésus-Christ, ne maudit pas. Mais c'est leur égoïsme qui les maudit. C'est leur fermeture aux besoins des autres. C'est leur doctrine parfois trop raide, qui pense que la sécurité a besoin de mettre des règles épouvantables. Ils mettent des joues sur les épaules des autres, comme dira une phrase de l'Évangile. Donc ferme sa vie à la bénédiction. Voilà qui sont maudits. Et ils sont maudits, attention bien, parce que Jésus dit, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Attention bien, c'est la dernière fois que dans l'évangile de Matthieu arrive comparer le diable dans sa destruction finale, dans sa condamnation finale. C'est-à-dire que le diable est condamné définitivement à être dans le feu éternel. Qu'est-ce que c'est le feu éternel? À la poubelle éternelle, qui petit à petit va disparaître. C'est la Géhenna, c'est l'image au temps de Jésus de l'enfer, c'est-à-dire un enfer qui brûle, pas du feu du Saint-Esprit, pas du feu de la vitalité de Dieu, de l'amour de Dieu. C'est le feu de la destruction, c'est le feu du jugement qui en effet détruit, arrête la capacité du diable et de ses anges, les anges déchus. Les anges qui maintenant, naturellement, sont des êtres éternels, donc ne peuvent pas être mis à mort. Mais il veut produire la mort de l'âme des chrétiens, de ceux qui suivent Jésus, et justement, avec eux, ceux qui, avec ces 6 actions qui ne servent pas Jésus, ils vont terminer comme le diable. Donc ces personnes ne sont pas châtiées pour avoir fait quelque chose de mal, mais ils sont devenus instruments de mort parce qu'ils n'ont rien fait, rien pour la vie. Vous comprenez alors, ce n'est pas les œuvres de bien qui nous portent au paradis, ce n'est pas les œuvres du mal qui nous amènent à l'enfer, mais c'est l'amour qui nous sauve et le manque d'amour qui nous perd. Donc, en occasion de nécessité, d'occasion de survivance, des gens qui ont vraiment besoin, des gens malades, des gens qui sont en prison, c'est ça l'action ce n'est pas une dimension simplement missionnaire, anthropophile. Non, c'est vraiment la volonté de Jésus. Dans cet évangile, nous le voyons. Et donc, ce disage, ces difficultés de l'humanité sont permis par Dieu, ces pauvres, ces malades, ces prisonniers, ces gens qui en effet ont faim et soif, sont vraiment ceux qui en effet nous permettent d'exercer notre foi chrétienne. Et alors, voilà, c'est pour cela que Jésus dit, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Vous voyez, la chose étonnante avant cette affirmation de Jésus, c'est qu'à différence de ceux qui sont bénis, les maudits, ils vont dire, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, avoir soif, nu, étranger, malade, en prison, et rajoute une nouveauté par rapport aux bénis. Sans nous mettre à ton service. C'est comme si ces gens-là ont la conscience d'être au service de Dieu. Dans la liturgie, ils sont au service de Dieu parce qu'ils font la liturgie parfaite.
parfaites. Ils font les choses parfaites comme eux, ils doivent le dire et faire. Ils mettent tout le monde en sécurité avec des règles strictes. Soit ça passe, soit ça casse. Mais en effet, le problème, ceux qui ne sont pas au service, allez-vous-en. Ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Vous voyez, ces châtiments éternels, ça veut dire, c'est une expression de Daniel, chapitre 12, verset 2, dans laquelle nous voyons vraiment cette faillite, comme une entreprise en faillite. C'est vraiment le fait que tu n'as pas épanoui ton être. Tu étais créé pour la vie et tu vas te détruire en manière éternelle. Donc, ce n'est pas qu'une punition, c'est vraiment le respect d'un choix que nous avons fait. C'est vraiment une vie qui n'arrive pas à la plénitude que c'est de vivre avec Dieu, de vivre en lui, de vivre l'amour éternellement. Donc, vous voyez, ça nous dit un peu ce que nous, à chaque messe du dimanche, nous professons. Et il verra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Oui, frères et sœurs, dans beaucoup de milléniums, dans beaucoup de siècles, les hommes, les femmes, dans toute l'histoire sur la terre, ils se sont adaptés à tout. Ils se sont adaptés au climat, ils se sont immunisés de toute maladie, mais à une chose, ne s'adaptent pas. C'est inutile, quelqu'un ne peut pas dire des choses injustes, ne peut pas nous imposer de l'injustice, parce que tôt ou tard, quelqu'un va se rebeller. L'injustice est intolérable. Voilà le sens de cette fête du Christ, roi de l'univers, qui vient juger avec le jugement final. C'est vraiment parce que justement il a écrit à nous cette tzedaka, cette justice divine qui en effet nous fait rebeller au mal, à rebeller à l'abus, rebeller justement pour faire triompher l'amour et Dieu qui est juste. Donc, c'est pour cela qu'on a besoin d'une autorité qui nous donne la véritable sécurité. Je n'en peux plus, je vous répète, de voir dans cette société que pour être dans la sécurité, nous devons avoir un acte de force. Donner un gifle à quelqu'un, est-ce que lui manifeste l'amour? Il va vous répondre avec amour? Non. Ça ne le rend pas en sécurité, ça le blesse. Comment on peut penser, avec ces hommes politiques de cette époque, que la violence peut produire la paix, peut produire l'amour, la fraternité, la liberté, augmenter l'endurcissement des normes? Il ne peut pas donner la liberté. Moi, je le vois dans ma prison. J'obéis parce que je suis pas chez moi. Justement, je suis en aumônier, je suis dans une prison d'un État qui a la laïcité, donc je respecte les lois de la laïcité. Un directeur qui choisit d'enfermer et d'empêcher des détenus de venir à la messe en force, d'une hypothétique, c'est très hypothétique, parce qu'après, tout le monde est brassé, tous les bâtiments sont brassés pour certaines activités, seulement pour la religion, ou pour certaines activités, disons-le comme ça, et moi je dois enlever les droits. Frères et sœurs, c'est vraiment tyrannique. Désolé, un jour Jésus va demander à ces hommes-là. Je me sentirai de crier comme Pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II a crié en Sicile, j'y étais, contre les mafieux.
Je ne sais pas pourquoi, parfois, quand je tourne à droite, à gauche, je me présente, je suis italien, je suis sicilien, quelqu'un me dit « Ah, mais tu as vu le film Le Parrain ?» Ben, pourquoi? Les Italiens sont tous des mafieux? Non, nous, on a des saints qui se sont rébellés à la mafia, justement parce que pour être cohérent à l'évangile de Jésus-Christ, j'ai connu Don Dulindo Rotolo ou sinon Père Pino Puglisi, qui se sont fait tuer par la mafia, mais qui ont prêché un évangile cohérent de l'amour de Dieu. Un amour qui va vers tous, qui ne va pas simplement vers ceux qui ont le pouvoir, pour les faire sentir en sécurité simplement parce qu'ils ont un chef qui crie un peu plus fort, car dedans son cœur il y a la peur. Celui qui crie, c'est celui qui manifeste sa faiblesse. Celui qui déclare guerre, c'est vraiment un trouillard. Jésus nous demande de rentrer dans la force, la puissance d'un amour qui se donne totalement. Voilà le sens du jugement dernier. Voilà la puissance de cet amour qui n'est pas d'être supérieur à l'autre. Permettez-moi de vous dire combien je suis fier de la décision du pape de nommer dans mon diocèse Monseigneur Tuvé, qui vient comme évêque coadjuteur à côté de Monseigneur Ré, qui a accepté de rester évêque, de laisser Monseigneur, l'évêque coadjuteur, justement, d'avoir des pouvoirs spécifiques. Il va se dédier à des activités pastorales il reste évêque, mais dans l'humilité, dans l'amour, pour ce peuple, dans ce territoire qui a besoin de paix, d'amour. Pas des gens qui veulent taper plus fort, qui se mettent contre le pape, qui veulent la liturgie comme ça. Ras-le-bol, frères et sœurs, de ces choses sur lesquelles on ne sera pas jugé. On sera jugé sur l'amour, frères et sœurs. Alors, déchaînons le paradis. Déchaînons l'amour de Dieu. Déchaînons justement tout l'appel de Jésus afin d'être prêt à réciter le jour qui arrivera plus loin possible, parce que Dieu a besoin de notre travail. Ce psaume merveilleux qui dans ce dimanche nous proclamons dans la messe. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le sens est clair. Jésus est le bon berger qui joue ce rôle d'autorité et de juge simplement parce que il veut nous proposer qu'avant ce temps de jugement dernier, il y a un temps de miséricorde. Il y a un temps dans lequel il est le bon berger. Et donc, c'est comme ça, avec la miséricorde, il nous fait préparer à ce temps de jugement de vérité. Et nous voulons le rencontrer ainsi. Nous voulons vraiment être des brebis de ce bon berger. Et je vous encourage, frères et sœurs, à pouvoir commenter, à me dire qu'est-ce que vous appréciez, qu'est-ce que vous a touché dans ce podcast. N'hésitez pas à me faire remonter ce que vraiment vous dit, s'il touche votre cœur. N'hésitez pas à envoyer ce podcast à d'autres. On le fait pour l'évangélisation, on le fait pour donner ce beau trésor de l'évangile à tous, même à non-croyants, peu importe. Si quelqu'un croit à une religion et une autre, nous les chrétiens, on vous offre justement le plus grand trésor qu'est l'amour de Dieu. Et c'est aussi pour vous. Dans le nom de Jésus. Voilà. Je vous encourage alors à visiter notre site emmaüs-com.center. Sachez que 1, 2, 3 décembre, je serai à Angers avec mon équipe d'Emmaüs.com, avec Musique Tous Louange et les amis
des Trinités d'amour, comme fraternité d'Angers, charismatique. Il sera avec nous le pasteur Mike Fab et d'autres encore. ADN, aussi groupe de louanges, il sera avec nous. Si vous voulez venir à Angers bien connecté, moi je viens de Toulon, donc je prends l'avion pour venir, il y a les trains, donc on se retrouve, inscrivez-vous dans le site de Trinité d'amour d'Angers et n'hésitez pas à fréquenter notre site. Prochainement, il y aura plein de témoignages de missions qu'on a fait depuis septembre et nous voulons donner gloire à Dieu pour voir comment Dieu agit à travers vraiment cet élan qu'Emmaüs.com est en train de faire pour offrir à des souffrants, pour offrir la bonne nouvelle à ceux qui en effet attendaient que Dieu intervenait dans leur vie. Merci pour avoir écouté ce long podcast. À la prochaine. Bon dimanche et bonne fête du Christ roi. Ciao.